La romance de Noël dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est une romance qui m'a été conseillée par beaucoup d'entre vous. Je crois que c'est assez rare qu'on me parle autant d'un livre en me disant il faut le lire et je vous donne tout de suite mon avis. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce livre, La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Et cette couverture, elle est trop belle. C'est un tome 1 d'une trilogie. Ensuite, on a un mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et puis, on doit avoir un bébé presque parfait d'une accro à Noël. Ça doit être à peu près ça au niveau des titres. En tout cas, j'ai très hâte de lire la suite, ce qui vous donne déjà une partie de mon avis. Même si cet avis n'a pas été si positif que ça au début. Il faut mettre un petit peu cette lecture dans un contexte. Je sortais d'un énorme coup de cœur, un livre que j'avais eu beaucoup de mal à quitter. Mais voilà, il n'y avait plus de pages. J'étais bien obligée de le poser. Et vous avez été justement très nombreux à me conseiller cette romance. Donc, d'un côté, moi j'étais à un sacré niveau de lecture, un sacré niveau de l'histoire, un livre où je suis devenue totalement addicte de ce livre en très peu de temps. Donc je lâche ce livre, je passe à un autre, mais en confiance, avec beaucoup d'attentes, parce que je sors d'une très bonne lecture et je sais, d'après ce que vous m'avez dit, que je vais être à nouveau dans une très bonne lecture. Je commence le livre et j'ai trouvé le début un petit peu lent. C'est pas forcément lent dans le sens où il se passe rien. En fait, ça a été lent avant que je m'attache à l'histoire, avant que je m'attache au personnage. Et une fois que ça a été bon, c'est bon, j'étais accrochée. Mais c'est un livre qui est vraiment très court. Il fait un peu moins de 300 pages. Il m'a peut-être fallu 80, 90, 100 pages pour être totalement addict et ne plus réussir à le lâcher par la suite. Et une fois que j'ai terminé, je me suis dit, je veux tout de suite lire le tome 2 et tout de suite lire le tome 3, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore. Bientôt, je les ai commandés, mais je les lirai. Je vous en parlerai aussi. Donc, un petit peu de temps quand même pour entrer dans l'histoire. Point très positif. L'ambiance de Noël, elle est totalement là, mais on s'en doute puisqu'on a affaire à une accro à Noël. Zoé, elle est totalement accro à Noël, tellement qu'elle en a fait son job. Elle est décoratrice et on la voit au début du livre, notamment dans un grand hôtel, à faire une sacrée décoration et tout. L'un de ses rêves, c'est d'avoir un article dans un journal sur son activité. Et là, ça y est, ça va être le cas. Et il y a un journaliste qui doit venir pour ça. Sauf que ça se passe pas tout à fait comme prévu avec le journaliste. Moi, je vous ai dit que j'avais un petit peu mal à entrer dans l'histoire. Eux, ils ont un petit peu de mal à communiquer au début. C'est un peu difficile. Puis autant Zoé est accro à Noël, autant Ethan, le journaliste, alors pas du tout. Il voit pas l'intérêt. Voilà. Bon, après, quand il y a des sujets comme ça, il y a souvent une raison. Et quand le livre est bien fait, et en l'occurrence c'est le cas, eh bien la raison, elle est creusée, elle est détaillée, et c'est hyper intéressant. Voilà. Donc c'était bien. J'ai vraiment adoré, j'ai hâte de lire les suites. Comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup aimé la relation Zoé et Ethan. On est sur un roman choral, donc on alterne les points de vue et du coup c'est très intéressant puisque on va avoir ce point de vue de très Noël et ce point de vue de pas du tout Noël. Zoé, en fait, pendant les fêtes, elle va rentrer dans sa famille plus de temps que d'habitude. Et du coup, en fait, elle emmène Ethan avec elle de façon à ce qu'il puisse faire vraiment un article le plus vrai possible dans le milieu naturel de Zoé et qui s'avère être un petit village où Noël est très important. Et donc pour un journaliste très Grinch, compliqué. Donc on a tout ça avec des petits rebondissements en plus. Des rebondissements qu'on voit venir. Alors moi, en l'occurrence, il y a une scène et je me suis dit, ça va se retourner contre eux. Et puis, en fait, ça n'arrivait pas. Et du coup, j'ai oublié. Et du coup, ouais, ça s'est retourné contre eux, mais pas comme je pensais, en fait. Voilà, donc écoutez, j'ai passé un très bon moment. Je comprends totalement le succès de ce livre. Et vous avez un côté...
Je regarde pas chaque année des films de Noël. La seule fois où j'en ai regardé, je pense que c'était il y a 9 ans, quand j'étais enceinte de ma dernière, et que j'étais alitée et que je devais m'occuper. Donc je ne suis pas une experte, je ne peux pas vous dire que je connais tous les romans de Noël portés à l'écran, je ne peux pas vous dire que je connais tous les téléfilms, que je sais à partir de quelle date ils commencent, à quelle heure ils sont, sur quelle chaîne, j'en sais rien. Voilà, je me suis intéressée à ça qu'une seule année. Mais là, dans celui-ci, à plusieurs moments, on a l'impression d'être dans un téléfilm de Noël. Il y a vraiment des scènes où on se dit, mais c'est tellement ça. Et je vais pas dire, oh, c'est tellement ça, c'est gnangnan. Non, je suis plutôt en mode, oh, c'est tellement ça, c'est trop bien, quoi. Voilà. Donc, vous l'avez compris, moi aussi, je vous le conseille. Je vous conseille La romance presque parfaite d'une accro à Noël.